La belle-mère de ma sœur a physiquement traîné ma fille de 7 ans hors de scène lors du spectacle de talent de l'école parce qu'elle était jalouse que ses petits-fils ne puissent pas participer, puis elle a violé une ordonnance restrictive en nous suivant partout. Bonjour, je n'aurais jamais pensé écrire sur quelque chose comme ça, mais nous y voilà. La belle-mère de ma sœur, Paulina, 58 ans, a été arrêtée il y a 3 semaines lors de la collecte de fonds de l'école primaire de ma fille. Elle fait maintenant face à des accusations criminelles pour ce qui s'est passé cette nuit-là, et notre famille est complètement déchirée. Laissez-moi commencer par le début. Ma fille Ruth, 7 ans, va à l'école primaire Lincoln, et chaque année, ils organisent une collecte de fonds sous forme de spectacle de talent pour récolter de l'argent pour de nouveaux équipements de terrain de jeu. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste des enfants qui font de petites performances dans le gymnase de l'école pendant que les parents achètent des biscuits et du café hors de prix. L'événement rapporte généralement environ $2000, ce qui n'est pas beaucoup, mais chaque contribution aide. Ma sœur Jenny, 35 ans, est mariée à Harvey, 37 ans, depuis 8 ans. Paulina est la mère d'Harvey, et elle a toujours été ce qu'on pourrait appeler une personne intense. Elle a déménagé dans notre ville il y a environ 5 ans après la mort de son mari, soi-disant pour être plus proche d'Harvey et Jenny. Mais en réalité, elle voulait juste contrôler tout ce qu'ils faisaient. C'est le genre de personne qui débarque à l'improviste, réorganise les placards de la cuisine de Jenny, puis se vexe quand Jenny lui demande d'arrêter. Jenny et Harvey ont des jumeaux, Michael et Luke, tous deux âgés de 6 ans. Ces enfants sont tout l'univers de Paulina. Elle les emmène à toutes les activités, leur achète des vêtements chers et se vante constamment de leur talent. Elle est bénévole à leur école, entraîne leur petite équipe de baseball et les traite comme s'ils étaient destinés à la grandeur. Les garçons sont de bons enfants, mais Paulina s'est construit un fantasme où ils sont exceptionnels en tout. Le spectacle de talent était prévu pour un vendredi soir de mars. Ruth répétait son morceau de piano depuis des semaines, une version simple de « Brille, brille, petite étoile ». Elle prend des leçons depuis environ 1 an et était excitée à l'idée de se produire. Je l'ai inscrite tôt car les places se remplissent vite et l'école limite le nombre à environ 20 numéros pour que le spectacle dure moins de 2 heures. Paulina a appris l'existence du spectacle de talent par Jenny et a immédiatement voulu inscrire Michael et Luke. Le problème, c'est qu'au moment où elle a essayé de les inscrire, toutes les places étaient prises. L'école a une politique stricte du premier arrivé, premier servi, et ils s'y tiennent. Paulina a appelé le secrétariat de l'école tous les jours pendant 1 semaine pour essayer de leur faire une exception. Elle a offert de donner de l'argent supplémentaire, de faire plus d'heures de bénévolat, n'importe quoi pour faire monter ses petits-fils sur cette scène. La secrétaire de l'école, Madame Rodriguez, la quarantaine, a finalement dit à Paulina que si quelqu'un se désistait, elle l'appellerait immédiatement, mais elle a aussi expliqué que c'était peu probable car le spectacle n'était que dans 2 semaines. Paulina n'a pas bien pris la nouvelle. Elle a commencé à se présenter à l'école pendant les heures de déjeuner, acculant les enseignants et leur demandant de parler au directeur. Elle a même essayé de convaincre d'autres parents de retirer leurs enfants pour que Michael et Luke puissent se produire. Ma sœur Jenny était mortifiée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi chaque fois que nous parlions, disant qu'elle ne pouvait pas contrôler le comportement de Paulina. Harvey a essayé de parler à sa mère, mais elle l'a simplement accusée de ne pas soutenir ses propres enfants. Elle a dit que Ruth ne méritait pas une place plus que Michael et Luke, et que j'avais dû bénéficier d'un traitement de faveur. Le soir du spectacle de talent, le gymnase était bondé. Environ 300 personnes sont venues, ce qui était plus que prévu. Les chaises pliantes étaient disposées en rangée face à la petite scène qu'ils avaient installée. Je suis arrivé tôt avec mon mari, Marc, 39 ans, et Ruth pour l'aider à se préparer en coulisses. Ruth était nerveuse mais excitée, portant la robe bleue que nous avions choisie ensemble. Paulina est arrivée avec Jenny, Harvey et les jumeaux environ 15 minutes avant le début du spectacle. Je les regardais parcourir le programme, cherchant les noms de Michael et Luke, même si elle savait qu'ils ne se produisaient pas. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête et de marmonner des choses que je ne pouvais pas entendre de l'autre côté de la pièce. Le spectacle a commencé à 19h. Les premiers numéros se sont bien déroulés, une fille faisant une routine de gymnastique, 2 garçons chantant une chanson qu'ils avaient écrite, un élève de CE2 faisant des tours de magie. Le public s'amusait, applaudissant et encourageant chaque enfant. Ruth devait se produire juste après l'entracte. Pendant l'entracte, j'ai emmené Ruth aux toilettes et je l'ai aidée à se recoiffer. Quand nous sommes revenus, Paulina se tenait près de la scène et parlait à Madame Rodriguez. Sa voix devenait plus forte et je pouvais voir Madame Rodriguez secouer la tête.
Paulina n'arrêtait pas de pointer du doigt Michael et Luke qui étaient assis avec Harvey, l'air embarrassé. La deuxième moitié du spectacle a commencé, et les quelques numéros suivants se sont bien passés. Puis ce fut le tour de Ruth. Elle est montée sur scène, s'est assise au petit clavier qu'ils avaient emprunté à la salle de musique et a commencé à jouer. Elle se débrouillait très bien, jouant toutes les bonnes notes et gardant un bon rythme. Le public était silencieux et attentif. À peu près à la moitié de la chanson, Ruth a fait une fausse note. Ce n'était pas grave. Elle s'est arrêtée une seconde, a retrouvé son repère et a continué. Quelques personnes dans le public ont souri de manière encourageante. Elle a terminé le morceau, s'est levée et a fait une petite révérence comme je le lui avais appris. Tout le monde a applaudi, et elle est sortie de scène avec un grand sourire. C'est à ce moment-là que Paulina a complètement perdu les pédales. Elle s'est levée de son siège au 3e rang et a commencé à crier à quel point tout cela était injuste. Elle a dit que Ruth avait fait des erreurs et ne méritait pas d'être là-haut. Elle a crié que Michael et Luke étaient de meilleurs musiciens et qu'on aurait dû leur donner une chance. Tout le gymnase est devenu silencieux. Madame Rodriguez a essayé de la calmer, mais Paulina n'écoutait pas. Elle a bousculé les autres parents de sa rangée et s'est dirigée vers la scène. Le numéro suivant devait être un groupe de CM2 faisant une routine de danse, mais ils étaient encore en coulisses en train de se préparer. Paulina a monté les marches de la scène et a attrapé le micro. Elle a commencé à fulminer sur l'injustice du processus de sélection et sur la discrimination dont ses petits-fils avaient été victimes. Elle a dit que l'école avait des favoris et que certains enfants bénéficiaient d'un traitement de faveur. Elle a spécifiquement mentionné le nom de Ruth, disant qu'elle avait joué plusieurs fausses notes et n'aurait pas dû être autorisée à se produire. Le directeur, Monsieur Thompson, la cinquantaine, est sorti des coulisses et a essayé de faire descendre Paulina de la scène. Elle l'a repoussée et a continué à parler dans le micro. À ce stade, Ruth était revenue s'asseoir avec moi et commençait à pleurer. D'autres enfants dans le public commençaient à avoir peur et à être contrariés. Harvey s'est finalement levé de son siège et est allé sur scène. Il a réussi à arracher le micro à Paulina, mais elle n'a pas arrêté de crier. Elle a commencé à l'accuser de ne pas défendre ses propres enfants. Elle a dit qu'il était un père terrible et qu'elle avait honte de lui. Jenny a essayé d'aider, mais Paulina s'en est prise à elle aussi, disant qu'elle était une mauvaise mère qui ne se souciait pas de l'avenir de Michael et Luke. Les jumeaux pleuraient à ce moment-là, et plusieurs autres enfants étaient bouleversés. Les parents ont commencé à sortir leurs enfants du gymnase. Monsieur Thompson a annoncé qu'il devait faire une pause et a demandé à tout le monde de rester calme. Il a appelé le gardien de sécurité, Monsieur Williams, 45 ans, qui travaillait à temps partiel à l'école. Paulina a vu Monsieur Williams approcher et a semblé réaliser qu'elle était allée trop loin. Mais au lieu de s'excuser ou de partir tranquillement, elle a décidé de marquer un dernier point. Elle s'est dirigée vers l'endroit où Ruth était assise avec moi et a commencé à lui crier dessus directement. Elle a dit à Ruth qu'elle ne méritait pas d'être sur scène et qu'elle avait gâché le spectacle pour tout le monde. C'est là que je me suis levé. J'ai dit à Paulina d'arrêter de parler à ma fille et de nous laisser tranquilles. Elle s'est approchée de moi et a commencé à hurler que je pensais être meilleure que tout le monde. Elle a dit que j'avais probablement soudoyé quelqu'un pour faire entrer Ruth dans le spectacle et que j'élevais une enfant gâtée. Monsieur Williams nous a rejoints à ce moment-là et a demandé à Paulina de quitter le bâtiment. Elle a refusé et a dit qu'elle avait tout à fait le droit d'être là puisque ses petits-fils fréquentaient l'école. Monsieur Williams a expliqué qu'elle perturbait l'événement et devait partir. Paulina l'a bousculée et a dit qu'elle n'irait nulle part tant que quelqu'un n'écouterait pas ses plaintes. C'est alors que Monsieur Williams a appelé la police. Il a dû la maîtriser physiquement car elle essayait sans cesse de retourner au micro. Elle donnait des coups de pied, criait et disait toutes sortes de choses sur l'injustice de la situation. Jenny et Harvey essayaient de la calmer, mais elle ne les écoutait pas non plus. La police est arrivée environ 10 minutes plus tard. À ce moment-là, la plupart du public était parti et le spectacle de talent était officiellement terminé. L'officier Martinez, la quarantaine, et l'officier Chen, 35 ans, ont séparé Paulina des autres et ont essayé d'obtenir sa version de l'histoire. Elle a immédiatement commencé à leur raconter que Ruth ne méritait pas de se produire et que l'école était corrompue. L'officier Martinez lui a demandé de se calmer et d'expliquer ce qui s'était passé. Paulina n'arrêtait pas de l'interrompre et ne le laissait pas finir ses questions. Elle a exigé qu'ils enquêtent sur le processus de sélection de l'école et arrêtent M. Thompson pour discrimination. L'officier Chen a essayé d'expliquer qu'être contrarié par un spectacle de talent n'était pas un motif pour déposer des accusations criminelles.
C'est à ce moment-là que Paulina a commis sa plus grosse erreur. Elle a dit aux officiers que s'ils n'arrêtaient pas Monsieur Thompson, elle voulait porter plainte contre moi pour harcèlement. Elle a dit que j'avais été impoli avec elle et que j'avais encouragé Ruth à se moquer de Michael et Luke. Rien de tout cela n'était vrai, mais elle semblait y croire complètement. L'officier Martinez a demandé à plusieurs témoins ce qu'ils avaient vu. Madame Rodriguez, Monsieur Thompson et environ 6 autres parents ont tous raconté la même histoire. Paulina avait perturbé l'événement, bousculé Monsieur Williams et agressé verbalement une enfant de 7 ans. L'officier Chen a demandé à Paulina si elle voulait reconsidérer sa plainte puisque les témoins ne soutenaient pas sa version des faits. Paulina a refusé d'écouter. Elle a dit que tout le monde mentait et qu'ils faisaient tous partie d'un complot contre sa famille. Elle a exigé que je sois arrêté immédiatement et a dit qu'elle poursuivrait l'école en justice s'il ne coopérait pas. L'officier Martinez l'a averti que si elle insistait pour porter plainte, il devrait enquêter sur tout l'incident, y compris son propre comportement. Elle lui a dit d'aller de l'avant et d'enquêter. Elle a dit qu'elle n'avait rien à cacher et que tout le monde verrait à quel point la situation était injuste. L'officier Martinez lui a demandé une dernière fois si elle était sûre de vouloir continuer. Paulina a dit oui et a exigé qu'il m'arrête sur le champ. L'officier Martinez a regardé l'officier Chen et a secoué la tête. Il a dit à Paulina de se retourner et de mettre les mains dans le dos. Elle a demandé pourquoi, et il a expliqué qu'elle était en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public, agression sur un agent de sécurité et harcèlement d'un mineur. Paulina a commencé à crier que c'était impossible et qu'elle était la victime. Les officiers lui ont passé les menottes et lui ont lu ses droits. Elle n'arrêtait pas de crier qu'elle n'avait rien fait de mal et que tout le monde était le problème. Jenny pleurait. Harvey avait l'air mortifié, et les jumeaux se cachaient derrière leur père. Alors qu'ils emmenaient Paulina vers la voiture de police, elle criait encore à quel point tout était injuste. Ruth m'a demandé pourquoi la police avait emmené Madame Paulina. Je lui ai dit que parfois les adultes font de mauvais choix et doivent en assumer les conséquences. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai passé le reste de la nuit à essayer d'expliquer ce qui s'était passé sans que Ruth se sente responsable. Le lendemain matin, Harvey a appelé pour s'excuser. Il a dit que Paulina avait été libérée sous caution et qu'elle logeait chez sa sœur dans la ville voisine. Jenny était trop bouleversée pour parler, mais Harvey a dit qu'elle était dévastée par ce qui s'était passé. Il a demandé si nous pouvions garder cela entre nos familles et ne le dire à personne d'autre. Je lui ai dit que c'était impossible puisque la moitié de l'école avait été témoin. Le lundi matin, tout le monde était au courant. D'autres parents m'appelaient pour savoir si Ruth allait bien et pour partager leurs propres histoires sur le comportement de Paulina au fil des ans. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle causait des problèmes lors d'événements scolaires. La date du procès est fixée au mois prochain. Paulina a engagé un avocat et prévoit apparemment de contester les accusations. Elle menace également de poursuivre l'école pour discrimination et moi pour détresse émotionnelle. Harvey dit qu'elle est convaincue qu'elle n'a rien fait de mal et que tout le monde est le problème. Jenny et Harvey parlent de déménager dans un autre état pour s'éloigner de Paulina. Leur mariage est tendu parce qu'Harvey se sent pris entre sa mère et sa femme. Jenny lui reproche de ne pas avoir contrôlé Paulina plus tôt et il dit que Jenny aurait dû être plus compréhensive face au deuil et à la solitude de sa mère. Ruth fait des cauchemars à propos de l'incident. Elle n'arrête pas de demander si elle a fait quelque chose de mal pendant sa performance. Je lui ai assuré qu'elle avait magnifiquement joué et que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais elle est maintenant nerveuse à l'idée d'aller aux événements scolaires, craignant que quelque chose de mal ne se reproduise. Tout cela a déchiré notre famille. Mes parents sont en colère contre Paulina et ont dit qu'ils ne la voulaient plus aux futures réunions de famille. La sœur d'Harvey vit à l'autre bout du pays, mais elle a appelé pour dire qu'elle n'était pas surprise par le comportement de Paulina. Apparemment, Paulina cause des problèmes depuis des années, mais Harvey lui trouvait toujours des excuses. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'audience. Une partie de moi veut voir Paulina faire face aux conséquences de ses actes, mais une autre partie de moi veut juste que tout ce gâchis disparaisse. Ruth ne devrait pas avoir à gérer tout ça, et je m'inquiète de l'impact sur sa confiance et sa relation avec ses cousins. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà vécu quelque chose de semblable? Je ne sais pas comment gérer la situation avec Jenny et Harvey, et je m'inquiète pour le bien-être émotionnel de Ruth. Tout conseil serait apprécié. Mise à jour cela fait 3 semaines depuis mon message original, et les choses ont bien empiré. L'avocat de Paulina m'a contacté vendredi dernier et a dit qu'elle voulait me rencontrer avant l'audience. Apparemment, Paulina prévoit de prétendre que je l'ai provoqué lors du spectacle de talent et que tout était de ma faute. J'aurais dû m'y attendre.
Paulina n'a jamais assumé la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie, alors bien sûr, elle trouverait un moyen de me blâmer pour ses propres actions. Mais je n'étais pas préparé à ce que son avocat m'a dit sur sa version des faits. Selon la déclaration de Paulina, j'ai délibérément inscrit Ruth au spectacle de talent en sachant que Michael et Luc voulaient participer. Elle prétend que j'ai utilisé mon influence à l'école pour obtenir une place pour Ruth alors que ses petits-fils se la sont vus refuser. Elle dit aussi que j'ai encouragé Ruth à faire des erreurs pendant sa performance pour énerver Paulina et que je l'ai agressée verbalement quand elle a essayé de défendre sa famille. Rien de tout cela n'est vrai. Évidemment, j'ai inscrit Ruth au spectacle parce qu'elle voulait y participer, pas parce que j'essayais d'empêcher d'autres enfants de le faire. Je ne savais même pas que Paulina voulait inscrire les jumeaux avant que la date limite ne soit passée. Et je n'ai certainement pas dit à Ruth de faire de fausses notes. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais voici la partie qui m'a vraiment touché. L'avocat de Paulina a dit qu'elle avait des témoins qui témoigneraient que j'avais été impoli avec Paulina avant le début du spectacle. Ces témoins vont apparemment dire que j'ai fait des commentaires sur le fait que Michael et Luc n'étaient pas assez talentueux pour se produire et que j'ai ri quand Paulina n'a pas pu les inscrire. Je sais exactement qui sont ces témoins. Ce sont les amis de Paulina de son club de lecture, Margaret, 62 ans, Linda, 59 ans, et Suzanne, 61 ans. Ces femmes sont les complices de Paulina depuis des années, d'accord avec tout ce qu'elle dit et la soutenant dans tous les drames qu'elle crée. Elle n'était même pas au spectacle, mais je suis sûr qu'elles mentiront pour elle au tribunal. J'ai appelé Harvey pour lui en parler, et il était furieux. Il a dit que Paulina avait appelé tout le monde qu'elle connaissait, essayant de les amener à soutenir son histoire. Elle leur avait dit que j'étais jalouse de Michael et Luc, et que j'avais tout orchestré pour l'humilier. Harvey a dit qu'il avait essayé de lui dire que c'était insensé, mais elle n'a pas voulu écouter. Jenny m'a finalement rappelé après avoir évité mes appels pendant 2 semaines. Elle pleurait et disait qu'elle ne savait plus quoi faire. Paulina l'appelait tous les jours, exigeant qu'elle choisisse entre sa famille et son mariage. Paulina voulait que Jenny témoigne que j'avais été méchante avec elle dans le passé et que j'avais toujours traité Michael et Luc injustement. Jenny a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle sait que je n'ai jamais été autre chose que gentille avec ces garçons et elle était là quand Paulina a perdu le contrôle au spectacle. Mais elle a aussi terriblement peur de ce que Paulina pourrait faire si elle témoignait contre elle. Harvey est pris au milieu, essayant de maintenir la paix entre sa mère et sa femme. La situation s'est encore compliquée quand j'ai découvert que Paulina répandait des rumeurs en ville. Elle racontait aux gens à l'épicerie, à la bibliothèque, et partout où elle pouvait trouver un public, que j'étais une brute qui ciblait sa famille. Elle prétendait que la performance de Ruth était délibérément mauvaise pour faire paraître ses petits-enfants meilleurs par comparaison. Certaines personnes l'ont cru. J'ai commencé à recevoir des regards étranges quand je déposais Ruth à l'école. Quelques parents qui ne me connaissaient pas très bien ont commencé à me traiter différemment. Une mère, Carole, la quarantaine, m'a même approché sur le parking de l'école et m'a demandé s'il était vrai que j'avais empêché les petits-enfants de Paulina de participer au spectacle exprès. J'étais choqué. J'ai dit à Carole exactement ce qui s'était passé, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Paulina l'avait eu la première et lui avait rempli la tête de mensonges. J'ai réalisé que Paulina essayait de retourner toute la communauté contre moi avant l'audience. Ruth a aussi commencé à avoir des problèmes à l'école. Michael et Luc étaient dans des classes différentes, mais ils étaient sur le même terrain de jeu pendant la récréation. Certains des autres enfants avaient entendu leurs parents parler de l'incident et ils ont commencé à éviter Ruth. Elle est rentrée un jour et m'a demandé pourquoi personne ne voulait plus jouer avec elle. C'est là que j'ai décidé que je devais me battre. Je ne pouvais pas laisser Paulina détruire la réputation de ma fille et la mienne avec ses mensonges. J'ai commencé à rassembler des preuves de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. J'ai obtenu des copies des registres d'inscription de l'école montrant que le spectacle était complet avant même que Paulina n'essaie d'inscrire les jumeaux. J'ai aussi obtenu des déclarations de plusieurs parents qui ont été témoins du comportement de Paulina. Madame Rodriguez a été incroyablement serviable. Elle m'a donné une chronologie détaillée des appels téléphoniques et des visites de Paulina au secrétariat de l'école. Elle a également fourni des documents sur les plaintes et les exigences de Paulina. Le schéma était clair, Paulina harcelait le personnel de l'école depuis des semaines avant le spectacle. Monsieur Thompson a rédigé une déclaration décrivant exactement ce qui s'était passé sur scène cette nuit-là. Il a confirmé que Paulina l'avait bousculée quand il avait essayé de la faire partir et qu'elle avait agressé verbalement Ruth par son nom.
Il a également mentionné que plusieurs familles avaient quitté l'événement plus tôt parce que leurs enfants étaient effrayés par le comportement de Paulina. La preuve la plus accablante est venue de Monsieur Williams, le gardien de sécurité. Il a rédigé un rapport détaillé sur le fait que Paulina l'avait bousculé et avait refusé de partir quand on le lui avait demandé. Il a également enregistré ses menaces de poursuivre l'école et ses exigences que diverses personnes soient arrêtées. Son récit a clairement montré que Paulina avait été l'agresseur dans chaque interaction. J'ai donné toutes ces informations au procureur chargé de l'affaire de Paulina. Elle semblait confiante que les preuves parleraient d'elles-mêmes, mais elle m'a averti que l'avocat de Paulina pourrait essayer de faire du procès une affaire sur mon caractère plutôt que sur les actions de Paulina. Elle m'a conseillé d'être préparé aux attaques personnelles et de rester concentré sur les faits. L'audience préliminaire était fixée à 2 semaines plus tard. Harvey m'a appelé la veille pour m'avertir que Paulina prévoyait d'amener un grand groupe de sympathisants au palais de justice. Il a dit qu'elle avait organisé ses amis et leur avait dit qu'il s'agissait de défendre les droits des grands-parents et de lutter contre la discrimination. J'étais nerveuse mais déterminée. Je savais que je disais la vérité et j'avais des preuves pour étayer tout ce que je disais. Ruth logeait chez mes parents pendant l'audience car je ne voulais pas qu'elle soit exposée à plus de drames de Paulina. L'audience elle-même était surréaliste. Paulina s'est présentée avec environ 15 personnes, y compris ses amis du club de lecture et plusieurs autres femmes de son église. Elles ont rempli 2 rangées de la salle d'audience et m'ont fusillé du regard tout le temps. Paulina était vêtue d'une robe noire conservatrice et ne ressemblait en rien à la femme qui avait crié et bousculé les gens au spectacle. Son avocat a brossé le portrait d'une veuve en deuil qui essayait de défendre ses petits-enfants et avait été injustement ciblée par les responsables de l'école et des parents vindicatifs. Il a affirmé que Paulina avait été victime de discrimination parce qu'elle était nouvelle dans la communauté et n'avait pas les bonnes relations. Quand ce fut mon tour de témoigner, l'avocat de Paulina m'a posé des questions agressives sur ma relation avec le personnel de l'école et si j'avais reçu un traitement de faveur. Il a suggéré que j'avais été jalouse des talents de Michael et Luke et que j'avais délibérément essayé de les tenir à l'écart du spectacle. Il m'a même demandé si j'avais entraîné Ruth à faire des erreurs pendant sa performance. J'ai répondu à chaque question honnêtement et calmement. J'ai expliqué que j'avais simplement inscrit Ruth au spectacle comme n'importe quel autre parent le ferait. J'ai décrit le comportement de Paulina cette nuit-là, y compris son agression verbale contre ma fille et sa confrontation physique avec le personnel de l'école. J'ai fourni la chronologie des événements et les preuves que j'avais recueillies. Le procureur a appelé plusieurs témoins, dont Madame Rodriguez, Monsieur Thompson et Monsieur Williams. Ils ont tous témoigné du harcèlement de Paulina envers le personnel de l'école et de son comportement perturbateur au spectacle. Leur récit était cohérent et détaillé, dressant un tableau clair d'une agression croissante. Quand Paulina a témoigné, elle s'en est tenue à son histoire de discrimination et de provocation. Elle a affirmé que j'avais été impoli avec elle et que les responsables de l'école avaient été inutiles et méprisants. Elle a dit qu'elle ne s'était énervée que parce qu'elle voulait protéger ses petits-enfants d'un traitement injuste. Mais ensuite, le procureur l'a interrogée sur le fait d'avoir bousculé Monsieur Williams et d'avoir attrapé le micro. Paulina a tenté de minimiser ses actions, disant qu'elle essayait seulement de se faire entendre. Interrogée sur ses commentaires à Ruth, elle a affirmé qu'elle essayait d'aider l'enfant à comprendre que tout le monde fait des erreurs. Le juge n'a pas gobé son histoire. Il a dit que le propre témoignage de Paulina contredisait les preuves et les déclarations des témoins. Il l'a déclarée coupable de troubles à l'ordre public et d'agression et l'a condamnée à 6 mois de mise à l'épreuve supervisée et à 200 heures de service communautaire. Il lui a également ordonné de rester à l'écart des événements scolaires et de n'avoir aucun contact avec Ruth ou moi. Les partisans de Paulina étaient indignés. Ils ont commencé à crier à l'injustice et à la discrimination alors que le juge quittait la salle d'audience. Paulina elle-même semblait stupéfaite d'avoir été reconnue coupable. Elle n'arrêtait pas de dire que cela ne pouvait pas arriver et qu'elle n'avait rien fait de mal. Harvey avait l'air soulagé que ce soit terminé, mais Jenny pleurait toujours. Elle m'a serré dans ses bras après et s'est excusée pour tout ce que sa belle-mère avait fait subir à notre famille. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir tenu tête à Paulina et qu'elle espérait que cela ferait enfin comprendre à Paulina qu'elle ne pouvait pas traiter les gens de cette façon. Mais j'avais le sentiment que ce n'était pas fini. Paulina avait passé trop d'années à obtenir ce qu'elle voulait par l'intimidation et la manipulation. Une ordonnance du tribunal n'allait pas changer sa personnalité du jour au lendemain. Et j'avais raison de m'inquiéter, car ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde au dépourvu. Mise à jour 2, je pensais que le procès mettrait fin à nos problèmes avec Paulina, mais j'avais tort. Elle a violé sa mise à l'épreuve dans les 2 semaines suivant l'audience et maintenant elle risque la prison.
La situation a complètement dégénéré. Cela a commencé par des appels anonymes chez moi. Quelqu'un appelait à toute heure, raccrochait quand je répondais, puis rappelait 5 minutes plus tard. Cela a duré environ une semaine avant que je réalise que c'était probablement Paulina. Les appels provenaient toujours de numéros masqués, donc je ne pouvais pas prouver que c'était elle, mais le timing semblait trop commode pour être une coïncidence. Puis Ruth a de nouveau eu des problèmes à l'école. Elle est rentrée un jour et a dit qu'une femme étrange avait posé des questions sur elle à d'autres enfants. Selon Ruth, cette femme voulait savoir si Ruth était méchante avec les autres enfants et si elle pensait être meilleure que tout le monde. La femme disait apparemment aux enfants que Ruth avait bénéficié d'un traitement de faveur au spectacle de talent. J'ai immédiatement appelé l'école. Madame Rodriguez a confirmé qu'une femme plus âgée avait été sur le terrain de jeu à l'heure de la sortie pour parler aux enfants. La femme était partie avant que des enseignants ne puissent l'approcher, mais plusieurs parents l'avaient vue et avaient trouvé cela étrange. Madame Rodriguez a dit qu'ils augmenteraient la surveillance pendant les heures de sortie et appelleraient la police si la femme revenait. J'étais presque sûr que la femme était Paulina, mais je ne pouvais pas le prouver. L'ordonnance restrictive disait qu'elle devait rester à l'écart des événements scolaires, mais techniquement, la zone de sortie était une propriété publique. Elle faisait attention à ne pas violer l'ordonnance directement tout en trouvant des moyens de nous harceler. La situation s'est envenimée lorsque Paulina a commencé à se montrer dans les endroits où Ruth et moi allions régulièrement. Elle était à l'épicerie quand nous faisions les courses, à la bibliothèque quand nous empruntions des livres, et au parc quand Ruth jouait. Elle ne nous approchait jamais directement, mais elle se positionnait là où nous pouvions la voir et nous fixait du regard tout le temps. Ruth l'a remarqué et a commencé à demander pourquoi Madame Paulina était toujours là. J'ai essayé d'expliquer que certains adultes font de mauvais choix et que nous devions rester loin d'elle. Ruth a demandé si Madame Paulina était toujours en colère à propos du spectacle, et je lui ai dit que certaines personnes ont du mal à lâcher prise. Le point de rupture est survenu 3 semaines après l'audience. Ruth était à une fête d'anniversaire pour sa camarade de classe Sophie, 7 ans, au restaurant pizzeria local. J'étais assise avec les autres parents à regarder les enfants jouer aux jeux d'arcade et manger de la pizza. Tout était normal jusqu'à ce que Paulina entre. Elle n'est pas venue à notre table ni n'a essayé de parler à Ruth directement. Au lieu de cela, elle est allée au comptoir et a commandé de la nourriture comme n'importe quel autre client, mais elle n'arrêtait pas de regarder Ruth et de prendre des photos avec son téléphone. Quand Ruth l'a remarqué, elle est venue en courant vers moi et m'a demandé pourquoi Madame Paulina était là. J'étais furieuse. C'était clairement du harcèlement et Paulina utilisait la fête d'anniversaire d'un enfant pour nous intimider. J'ai approché le gérant et lui ai expliqué qu'une femme prenait des photos de ma fille sans permission. Le gérant a demandé à Paulina d'arrêter de prendre des photos et elle a prétendu qu'elle prenait juste des photos du restaurant pour un avis. C'est là que Paulina a commis sa plus grosse erreur. Elle s'est approchée de l'endroit où Ruth jouait et a commencé à lui parler directement. Elle a dit à Ruth qu'elle l'avait observée et qu'elle savait que Ruth avait répandu des mensonges à son sujet. Elle a dit que Ruth devait dire à tout le monde la vérité sur ce qui s'était passé au spectacle de talent. Ruth était terrifiée. Elle a commencé à pleurer et est revenue en courant vers moi. Les autres parents à la fête nous regardaient et plusieurs d'entre eux ont reconnu Paulina grâce à la couverture médiatique du procès. La mère de Sophie, Rebecca, 38 ans, a demandé à Paulina de partir immédiatement. Paulina a refusé. Elle a dit qu'elle avait tout à fait le droit d'être là et qu'elle ne faisait rien de mal. Elle a prétendu que Ruth avait été impolie avec elle et qu'elle méritait des excuses. Elle a aussi dit que j'avais rempli la tête de Ruth de mensonges et que quelqu'un devait dire la vérité à l'enfant. Rebecca a appelé la police pendant que j'essayais de calmer Ruth. Les autres enfants à la fête commençaient à avoir peur et à être contrariés. Plusieurs parents ont pris leurs enfants et sont partis plus tôt. Toute la fête a été gâchée parce que Paulina ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Quand la police est arrivée, l'officier Martinez a reconnu Paulina de l'incident initial. Il lui a demandé pourquoi elle était au restaurant, et elle lui a raconté une histoire selon laquelle elle voulait manger de la pizza et n'avait aucune idée que nous serions là. Il n'a pas cru à son histoire, surtout quand d'autres parents ont confirmé qu'elle avait pris des photos de Ruth. L'agent de probation de Paulina, Mademoiselle Davis, 45 ans, a été appelée sur les lieux. Elle a examiné l'ordonnance restrictive et a déterminé que Paulina l'avait violée en approchant Ruth directement et en la harcelant. Paulina a essayé de faire valoir qu'elle essayait seulement d'avoir une conversation, mais Mademoiselle Davis a souligné que tout contact avec Ruth était interdit. Paulina a de nouveau été arrêtée, cette fois pour violation de sa mise à l'épreuve. Elle pleurait et disait que tout cela était injuste et qu'elle n'avait rien fait de mal.
Elle a prétendu que je lui avais tendu un piège en amenant Ruth au restaurant exprès, ce qui était ridicule puisque c'était la fête d'anniversaire d'un enfant qui avait été planifiée depuis des semaines. L'arrestation a de nouveau fait les gros titres locaux. Le journaliste a interviewé plusieurs parents qui étaient à la fête, et ils ont tous confirmé que Paulina avait harcelé Ruth et perturbé l'événement. Un père a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel et que Paulina semblait obsédée par une enfant de 7 ans. Harvey m'a appelé ce soir-là pour s'excuser. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que Paulina violait sa mise à l'épreuve et qu'il avait essayé de la convaincre de se faire aider pour ses problèmes de colère. Il a également mentionné que Paulina lui avait demandé l'emploi du temps de Ruth et des informations sur les endroits où nous allions régulièrement, ce qui expliquait comment elle avait pu se présenter partout. Jenny était dévastée. Elle a dit qu'elle avait défendu Paulina auprès de ses amis et de sa famille, essayant d'expliquer qu'elle n'était qu'une veuve seule qui avait fait quelques erreurs. Maintenant, elle réalisait que le comportement de Paulina était plus grave qu'elle ne le pensait. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider, et je lui ai dit que la meilleure chose à faire était de s'assurer que Paulina n'obtienne plus d'informations sur Ruth ou moi. L'audience de violation a été fixée à la semaine suivante. L'avocat de Paulina a tenté de faire valoir qu'elle se trouvait au restaurant par coïncidence et que la conversation avec Ruth avait été mal comprise. Il a affirmé que Paulina était confuse au sujet des termes de sa mise à l'épreuve et n'avait pas réalisé qu'elle faisait quelque chose de mal. Mais le procureur avait des déclarations de 6 témoins qui décrivaient tous le même schéma de harcèlement. Ils avaient aussi les images de sécurité du restaurant qui montraient Paulina observant Ruth pendant plus d'1 heure avant de l'approcher. Les preuves étaient accablantes. Le juge n'a pas été sympathique. Il a dit que Paulina avait montré un mépris total pour l'autorité du tribunal et avait continué à harceler un enfant malgré l'ordre explicite d'arrêter. Il a révoqué sa mise à l'épreuve et l'a condamnée à 60 jours de prison, suivi d'une autre année de mise à l'épreuve supervisée avec des conditions plus strictes. Les partisans de Paulina étaient moins nombreux cette fois. Même ses amis du club de lecture semblaient réaliser que suivre un enfant et perturber des fêtes d'anniversaire n'était pas un comportement normal. Margaret a dit plus tard à Harvey qu'elle s'inquiétait de l'état mental de Paulina et pensait qu'elle pourrait avoir besoin d'une aide professionnelle. Paulina a été emmenée menottée, affirmant toujours qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a crié que c'était de la persécution et qu'elle serait finalement innocentée. Le juge a dû la menacer d'outrage à la cour pour la faire taire. Après l'audience, Jenny et Harvey m'ont approché. Jenny pleurait et disait qu'elle avait honte du comportement de sa belle-mère. Elle a promis qu'il s'assurerait que Paulina n'ait aucun accès aux informations sur Ruth ou moi à sa sortie de prison. Harvey a dit qu'il envisageait de couper complètement les ponts avec sa mère, mais il n'était pas sûr de la manière de gérer la situation. Je me sentais mal pour eux, mais aussi soulagé que Paulina soit enfermée pendant 2 mois. Ruth faisait des cauchemars à propos de la femme étrange qui la suivait. J'espérais que ce temps l'aiderait à se sentir plus en sécurité. Toute l'expérience avait été traumatisante pour une enfant de 7 ans qui voulait juste jouer du piano au spectacle de son école. Mais même avec Paulina en prison, les dommages causés à nos relations familiales étaient considérables. Le mariage d'Harvey et Jenny était sous tension à cause de désaccords sur la manière de gérer Paulina. Ma relation avec eux était compliquée par tout ce qui s'était passé, et Ruth faisait toujours face à l'impact émotionnel d'avoir été harcelée par une adulte qui aurait dû la protéger. La peine de 60 jours semblait longue, mais je savais qu'elle passerait vite. Paulina sortirait dans moins de 2 mois, et il n'y avait aucune garantie que la prison changerait son comportement. Elle avait déjà montré que les ordonnances du tribunal et la mise à l'épreuve ne signifiaient rien pour elle. Je devais supposer qu'elle continuerait à être un problème à sa libération. Ruth commençait enfin à se sentir de nouveau en sécurité, mais je savais que cela pourrait changer rapidement si Paulina reprenait son harcèlement. Je devrais rester vigilante et être prête à protéger ma fille d'une femme qui semblait incapable d'accepter la responsabilité de ses actes ou de respecter les limites. Mise à jour 3. Paulina est sortie de prison la semaine dernière après avoir purgé la totalité de sa peine de 60 jours. Elle n'a rien appris de cette expérience, et maintenant nous prenons la difficile décision de déménager dans un autre État. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais Paulina a rendu impossible pour nous de nous sentir en sécurité dans notre propre communauté. Le problème a commencé avant même sa libération. Environ 2 semaines après le début de sa peine de prison, Paulina a commencé à envoyer des lettres à quiconque voulait bien l'écouter. Elle a écrit au conseil scolaire, au maire, aux rédacteurs en chef des journaux locaux, et même au shérif du comté. Dans ces lettres, elle affirmait avoir été emprisonnée à tort et que notre famille avait orchestré un complot contre elle. Les lettres étaient décousues et paranoïaques, pleines d'accusations qui n'avaient aucun sens.
Elle prétendait que j'avais soudoyé les responsables de l'école pour faire entrer Ruth dans le spectacle et que j'avais engagé des acteurs pour se faire passer pour des témoins lors de son procès. Elle suggérait également que le juge avait été partial contre elle parce qu'il était ami avec ma famille, ce qui était complètement faux. La plupart des gens ont ignoré les lettres, mais quelques-uns les ont prises au sérieux. Les amis de l'église de Paulina ont lancé une pétition demandant que son cas soit réexaminé. Ils ont recueilli environ 50 signatures de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire et l'ont présentée au bureau du procureur de district. La pétition a été rapidement rejetée, mais cela montrait que Paulina avait encore des partisans qui croyaient à sa version des faits. Jenny m'a appelé pendant la 5e semaine de prison de Paulina. Elle pleurait et disait que Paulina lui écrivait constamment, exigeant qu'elle lui rende visite et amène Michael et Luke. Paulina voulait que Jenny témoigne que j'avais harcelé leur famille et que toute la situation était de ma faute. Quand Jenny a refusé, Paulina a menacé de déshériter Harvey et de ne plus jamais parler à la famille. Harvey était de nouveau pris entre sa mère et sa femme. Il rendait visite à Paulina en prison chaque semaine, espérant la convaincre de laisser tomber sa vendetta contre notre famille. Au lieu de cela, elle utilisait ses visites pour planifier ses prochains coups. Elle lui avait demandé de découvrir où Ruth allait à l'école, à quelles activités elle participait, et quelle était notre routine quotidienne. Harvey a finalement réalisé que sa mère n'allait pas changer. Il m'a dit que Paulina était devenue obsédée par l'idée de prouver qu'elle avait été lésée, et que tout le monde mentait. Elle s'était convaincue que Ruth et moi étions la source de tous ses problèmes et qu'elle ne pourrait pas être heureuse tant qu'elle n'aurait pas pris sa revanche sur nous. La semaine précédant la libération de Paulina, Harvey a pris une décision difficile. Il lui a dit qu'il ne viendrait pas la chercher à la prison et qu'elle n'était plus la bienvenue chez lui. Il a dit qu'il ne pouvait pas lui permettre de continuer à menacer son neveu et à perturber son mariage. Paulina était furieuse et lui a dit qu'il était mort pour elle. Au lieu d'être récupérée par sa famille, Paulina a été libérée dans un foyer de transition à environ 30 km de là. Elle était censée y vivre pendant 6 mois dans le cadre de sa mise à l'épreuve prolongée, mais elle a violé les règles presque immédiatement. Elle a été surprise en train d'utiliser l'ordinateur de l'établissement pour rechercher notre adresse et les informations scolaires de Ruth. Le directeur du foyer a appelé l'agent de probation de Paulina, et elle a reçu un avertissement. Mais 3 jours plus tard, elle a été surprise à nouveau, cette fois en essayant de convaincre une autre résidente de la conduire à l'école de Ruth. Elle a prétendu qu'elle devait s'excuser auprès de Ruth pour le malentendu, mais le personnel a reconnu cela comme une violation de son ordonnance restrictive. Paulina a été transférée dans un autre établissement plus éloigné, mais le mal était fait. Elle avait déjà rassemblé suffisamment d'informations pour continuer son harcèlement. Elle a commencé à appeler l'école de Ruth en se faisant passer pour sa grand-mère, demandant les heures de sortie et les événements scolaires. Le personnel de l'école a reconnu sa voix et a refusé de lui donner des informations, mais ses tentatives étaient effrayantes. Ruth a recommencé à faire des cauchemars. Elle se réveillait en pleurant et demandait si la méchante dame revenait. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que Paulina était loin et ne pouvait pas lui faire de mal, mais Ruth semblait sentir que le danger n'était pas écarté. Elle a commencé à demander si nous pouvions déménager dans une autre maison où Paulina ne pourrait pas nous trouver. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 2 semaines après la libération de Paulina. Ruth était à l'entraînement de football quand j'ai remarqué une femme qui prenait des photos depuis le parking. Elle était trop loin pour que je la voie clairement, mais quelque chose dans sa posture et son comportement me rappelait Paulina. J'ai appelé la police, mais le temps qu'ils arrivent, la femme était partie. Le lendemain, l'enseignante de Ruth m'a appelé au travail. Elle a dit qu'une femme était venue au secrétariat de l'école en se faisant passer pour la grand-mère de Ruth et en demandant à la ramener plus tôt à la maison. La femme avait le bon nom de famille et connaissait quelques détails sur Ruth, mais elle ne pouvait pas fournir une pièce d'identité appropriée. Le personnel du secrétariat a refusé de laisser partir Ruth et a appelé la police. La femme est partie avant l'arrivée de la police, mais la caméra de sécurité de l'école a obtenu une image claire de son visage. C'était bien Paulina. L'officier Martinez a examiné les images et a confirmé que Paulina avait de nouveau violé son ordonnance restrictive. Un mandat d'arrêt a été émis contre elle, mais elle avait déjà disparu du foyer de transition. Son agent de probation a dit qu'elle était partie pendant la nuit sans permission, violant les conditions de sa libération. Pendant 3 jours, nous ne savions pas où était Paulina. La police a augmenté les patrouilles autour de l'école de Ruth et dans notre quartier, mais il n'y avait aucun signe d'elle. J'ai gardé Ruth à la maison et j'ai annulé toutes ses activités. Nous sommes restés à l'intérieur avec les portes verrouillées, craignant que Paulina ne se présente à tout moment.
Jenny m'a appelé le 3e jour. Elle sanglotait et pouvait à peine parler. Paulina s'était présentée chez elle au milieu de la nuit, exigeant de voir Michael et Luke. Quand Harvey a refusé de la laisser entrer, elle avait cassé une fenêtre et était entrée par effraction. Elle avait réveillé les jumeaux et avait commencé à leur dire que Ruth était une mauvaise enfant qui avait causé des ennuis à leur grand-mère. Harvey a appelé la police et Paulina a été arrêtée dans la chambre des jumeaux. Elle s'était cachée dans les bois derrière leur maison pendant des jours, observant la famille et attendant une occasion de s'introduire. Lorsque les officiers ont fouillé ses affaires, ils ont trouvé des notes détaillées sur l'emploi du temps de Ruth, des cartes de notre quartier et des photographies qu'elle avait prises de notre maison. Cette fois, Paulina a été accusée de cambriolage, de harcèlement criminel et de violation d'une ordonnance restrictive. Le juge a refusé la caution et a ordonné une évaluation psychologique. L'avocat de Paulina a tenté de faire valoir qu'elle souffrait d'une maladie mentale liée au deuil, mais le procureur a souligné que son comportement montrait une planification et une intention claire. L'évaluation psychologique a révélé que Paulina avait développé une fixation obsessionnelle sur Ruth et moi. Le psychiatre a dit qu'elle s'était convaincue que nous étions responsables de tous ses problèmes et qu'elle ne pourrait pas avancer dans la vie tant qu'elle n'aurait pas pris sa revanche. Il a recommandé un traitement à long terme et a dit qu'elle représentait une menace continue pour notre sécurité. Paulina a été condamnée à 18 mois de prison suivie de 3 ans de mise à l'épreuve supervisée. Le juge a également émis une ordonnance restrictive permanente et lui a ordonné de suivre un traitement psychiatrique obligatoire. Mais même avec Paulina enfermée, je ne me sentais plus en sécurité. Toute cette épreuve avait duré près d'1 an et avait pesé sur toutes les personnes impliquées. Ruth avait peur d'aller à l'école ou de participer à des activités. Le mariage de Jenny et Harvey survivait à peine au stress. Michael et Luke étaient confus et bouleversés par le comportement de leur grand-mère. Toute notre famille élargie avait été déchirée par l'incapacité d'une femme à accepter les conséquences de ses actes. Mark et moi avons pris la décision de déménager après avoir parlé à la conseillère de Ruth. Elle a dit que Ruth avait besoin d'un nouveau départ dans un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité et se construire des souvenirs positifs. Nous envisagions une opportunité d'emploi au Colorado depuis des mois, et cela semblait être le moment idéal pour faire le changement. Nous avons mis notre maison en vente et avons commencé à planifier notre déménagement. Ruth était initialement triste de quitter ses amis, mais elle était aussi excitée à l'idée de recommencer ailleurs. Elle a dit qu'elle voulait aller quelque part où personne ne connaissait la méchante dame et où elle pourrait jouer du piano sans avoir peur. Harvey et Jenny ont décidé de déménager aussi, mais dans une direction différente. Harvey a obtenu un transfert au bureau de son entreprise en Oregon, et il prévoyait de partir dès la fin de l'année scolaire. Harvey a dit qu'il devait éloigner sa famille le plus possible de sa mère, et Jenny a convenu qu'un nouveau départ serait bon pour les jumeaux. Avant de quitter la ville, j'ai rencontré le procureur pour m'assurer que Paulina ne pourrait pas nous retrouver à sa sortie. Ils m'ont aidé à sceller notre nouvelle adresse et les dossiers scolaires de Ruth. Ils ont également mis en place un système pour nous avertir si Paulina était libérée plus tôt ou si elle violait à nouveau sa mise à l'épreuve. Le plus difficile a été d'expliquer tout à Ruth sans la faire se sentir responsable de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que parfois les adultes font de très mauvais choix qui blessent les autres et que lorsque cela arrive, les familles doivent faire des changements pour rester en sécurité. Elle a demandé si nous avions fait quelque chose de mal, et je lui ai assuré que non, que le comportement de Paulina concernait ses propres problèmes, et non quelque chose que nous avions fait. Notre dernière semaine en ville a été douce amère. Plusieurs voisins sont venus nous dire au revoir et exprimer leur soutien à notre famille. Madame Rodriguez de l'école a donné à Ruth une carte signée par tous ses enseignants, lui souhaitant bonne chance dans sa nouvelle maison. Même certains des anciens partisans de Paulina se sont arrêtés pour s'excuser de ne pas avoir compris la situation plus tôt. Jenny et Harvey sont venus la veille de notre départ. Jenny m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était désolée pour tout ce que sa famille nous avait fait subir. Elle a promis de s'assurer que Paulina n'obtiendrait jamais d'informations sur l'endroit où nous avions déménagé, même après sa sortie de prison. Harvey m'a remercié d'avoir été patiente avec eux tout au long de l'épreuve et a dit qu'il espérait que nous pourrions reconstruire notre relation une fois que tout le monde aurait guéri. Nous sommes partis en voiture tôt un samedi matin. Ruth était assise sur la banquette arrière, tenant son animal en peluche préféré et regardant par la fenêtre la ville qu'elle quittait. Elle a demandé si nous reviendrions un jour en visite et je lui ai dit que peut-être, un jour, quand elle serait plus grande et se sentirait prête. Cela fait 3 mois que nous avons déménagé au Colorado. Ruth adore sa nouvelle école et s'est fait plusieurs amis. Elle a rejoint la chorale de l'école et reprend des leçons de piano. Elle fait encore parfois des cauchemars à propos de Paulina,
mais ils sont de moins en moins fréquents. Sa nouvelle enseignante dit qu'elle s'adapte bien et semble beaucoup plus détendue que lors de notre arrivée. Marc a trouvé un excellent travail dans sa nouvelle entreprise, et je travaille à temps partiel pendant que Ruth s'habitue à sa nouvelle routine. Nous avons acheté une maison dans un quartier calme avec de bonnes écoles et des voisins sympathiques. Personne ici ne connaît notre passé, et nous nous construisons de nouveaux souvenirs qui ne sont pas assombris par le harcèlement de Paulina. Jenny m'envoie des nouvelles de temps en temps. Elle dit que les jumeaux vont mieux en Oregon, et qu'Harvey est beaucoup plus heureux loin de l'influence de sa mère. Ils suivent une thérapie familiale pour faire face au traumatisme de tout ce qui s'est passé. Jenny a également mentionné que Paulina écrivait des lettres de prison, mais qu'il ne les lisait plus. Je me demande parfois si nous avons surréagi en déménageant si loin, mais ensuite je me souviens à quel point Ruth était terrifiée pendant ces dernières semaines, et je sais que nous avons fait le bon choix. Paulina avait montré qu'elle était prête à enfreindre les lois et à violer les ordonnances du tribunal pour continuer son harcèlement. Même en prison, il n'y avait aucune garantie qu'elle ne trouverait pas un moyen de causer plus de problèmes à sa libération. Ruth m'a récemment demandé si elle pouvait prendre des leçons de piano avec le même professeur qui lui enseignait avant notre déménagement. Je lui ai dit que nous lui trouverions un nouveau professeur ici, et elle a dit que c'était probablement mieux. De toute façon, elle voulait apprendre de nouvelles chansons et se créer de nouveaux souvenirs qui ne lui rappelleraient pas le spectacle de talent. Parfois, je repense à cette nuit à la collecte de fonds de l'école et je me demande comment les choses auraient pu être différentes si Paulina avait simplement accepté que le spectacle de talent était complet. Ruth aurait joué sa petite chanson, le public aurait applaudi, et tout le monde serait rentré heureux. Au lieu de cela, l'incapacité d'une femme à accepter la déception a détruit plusieurs familles et a traumatisé une enfant qui voulait juste partager sa musique. Paulina a encore plus d'1 an à purger de sa peine de prison, puis 3 autres années de mise à l'épreuve supervisée. J'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin pendant cette période, mais je ne suis pas optimiste. Certaines personnes sont tellement investies dans le rôle de victime qu'elles ne peuvent pas voir comment leurs propres actions créent leurs problèmes. Paulina semblait déterminée à blâmer tout le monde pour ses choix, et la prison ne changera probablement pas cet état d'esprit. Nous ne sommes plus en contact avec Harvey et Jenny, cependant. J'espère qu'ils vont bien en Oregon. Toute l'expérience a été trop traumatisante pour toutes les personnes impliquées, et parfois la chose la plus saine est de repartir à zéro complètement. Ruth demande parfois des nouvelles de ses cousins, mais elle semble comprendre que certaines relations ne peuvent pas être réparées après certains événements. Je ne regrette pas d'avoir tenu tête à Paulina ni d'avoir engagé des poursuites judiciaires contre elle. Les enfants méritent d'être protégés des adultes qui ne peuvent pas contrôler leur comportement, et Ruth avait besoin de voir que les actions ont des conséquences. Mais je regrette qu'il ait fallu si longtemps aux adultes dans la vie de Paulina pour reconnaître à quel point elle était devenue dangereuse. Déménager à l'autre bout du pays n'était pas la fin que j'avais imaginée lorsque j'ai écrit mon premier message sur l'incident du spectacle. Mais parfois, protéger sa famille signifie faire des choix difficiles et accepter que certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Ruth est en sécurité maintenant, et c'est ce qui compte le plus. Nous construisons une nouvelle vie ici au Colorado, un jour à la fois. Ruth apprend que la plupart des adultes sont gentils et raisonnables, et qu'elle n'a pas à avoir peur de participer aux événements scolaires ou de s'exprimer. Elle parle même de participer au spectacle de talent de l'année prochaine dans sa nouvelle école. Cette fois, je m'assurerai d'arriver tôt et de m'asseoir au premier rang pour l'encourager.